Amen. Mes frères et sœurs, sans plus attendre, nous allons ouvrir la parole de Dieu. Et je vous invite à faire une lecture dans le livre des Actes, au chapitre 2. Acte 2, versets 41 à 42. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Amen. Alors ici, dans ce passage, eh bien, vous avez les habitudes des apôtres, les habitudes des disciples, les habitudes des chrétiens. Tout simplement, il y en a 4 qui sont nommés. C'est l'enseignement des apôtres, la communion fraternelle, la fraction du pain et les prières. Et dans ces 4 choses, eh bien, les chrétiens persévéraient. Et ce matin, on va s'arrêter sur une des 4. On n'a pas le temps de voir les 4, ou du moins on aurait pu les voir rapidement, mais c'est surtout une de ces habitudes qui m'interpelle pour ce matin, c'est la communion fraternelle. Non seulement cette communion fraternelle, elle ne doit pas être négligée, mais elle doit être vécue avec persévérance. Alors c'est quoi la communion fraternelle ? J'ai regardé déjà dans le dictionnaire le mot communion. Le mot communion, ça signifie l'union de plusieurs personnes dans la même foi, ou c'est l'union de personnes qui sont d'accord dans leurs idées, dans leurs sentiments. C'est un accord profond, c'est une sympathie entre plusieurs personnes. Et la communion fraternelle, c'est ce qu'on pourrait aussi résumer dans ce qui est l'Église. Vous savez que l'Église, quelqu'un a dit dans sa prière ce matin, il y a le bâtiment, mais c'est pas l'Église, c'est pas le bâtiment. L'Église, c'est les pierres vivantes qui la composent. C'est vous et moi. Voilà. C'est tous ensemble, nous sommes cet édifice spirituel. C'est ça l'Église, et nous devons persévérer dans cette communion les uns avec les autres. Alors on va faire un petit peu d'ecclésiologie. Ecclésiologie, ça veut dire l'étude de l'Église, légèrement, et puis on va voir, bien sûr, ça c'est dans un premier temps, ensuite on verra pourquoi c'est important la communion fraternelle, pourquoi il faut persévérer. Parce que c'est bien de dire, il faut vivre cette communion, oui, mais pourquoi ? On va voir ça avec la Bible, bien sûr, ce matin. Allez, tout d'abord, le sens étymologique. C'est quoi l'étymologie ? Je veux dire, il utilise des mots compliqués, mais c'est bien de les utiliser pour savoir de quoi on parle. Mais c'est un mot pour dire tout simplement l'étude de l'histoire des mots. Voilà, l'étymologie, c'est ça. C'est voir l'origine, l'histoire des mots. Et d'où ça vient le mot église ? Église, ça vient du grec ecclésia. Ecclésia, c'est composé du préfixe ek, qui veut dire hors de, et clésia, qui signifie appeler. Donc on pourrait dire que l'Église, ça veut dire appeler hors de. Celle qui a été appelée hors de. Hors de quoi ? Hors de ce monde, hors de la mentalité de ce monde, qui a été mise à part, appelée de ce monde pour Dieu. On va y revenir. Mais dans le sens historique, les Grecs aussi utilisaient le mot ecclésia. Quand ils utilisaient le mot ecclésia, ça désignait l'ensemble des citoyens qui avaient droit de cité. C'est-à-dire c'est ceux qui avaient le droit de voter, c'est ceux qui traitaient des affaires d'un sujet et qui se réunissaient donc à l'ecclésia, on pourrait dire l'assemblée. C'est un peu l'ancêtre de l'Assemblée nationale, voilà, si vous voulez. C'était les citoyens qui se réunissaient. Vous avez un exemple dans la Bible de cela, c'est dans Acte 19, versets 38 à 39. La Bible n'a pas vocation première à enseigner l'histoire, mais nous trouvons des références intéressantes sur l'histoire dans la Bible. Acte 19, versets 38 à 39, vous vous souvenez très certainement de cet épisode, alors qu'il y a une foule de personnes. Acte 19, versets 38 à 39. Il y a une foule de personnes qui se convertissent à Éphèse, et vous savez que Éphèse, ils idolâtraient la Diane des Éphésiens. Et à un moment, il y a un homme, il s'appelle Démétrius, et il commence à perdre de l'argent. Parce que lui, il fabriquait des petites statuettes qu'il vendait, et les affaires, ça marchait mal là. Parce que les hommes et les femmes se convertissaient, et ils n'achetaient plus les statuettes. Ils les jetaient. Donc lui, quand il a été touché dans son portefeuille, le cœur de l'homme ne change pas, il y a 2000 ans aujourd'hui, il s'est dit, attends, ces chrétiens-là, il faut les arrêter. Et donc, Démétrius, ses ouvriers, ils ont été se plaindre.
Et puis, eh bien, quelqu'un leur a dit qu'il y avait des jours d'audience et des proconsuls qui les appellent en justice les uns les autres. Et si vous avez en vue d'autres objets, ils se régleront dans une assemblée, au verset 39. Ça va s'afficher. Dans une assemblée légale, donc c'est dans une ecclésia. Donc Démétrius, il devait amener avec les hommes là pour se plaindre et traiter de cette affaire dans ce qu'on dirait une église. Bien sûr, ça avait un autre sens, dans une assemblée légale, ecclésia. Au sens judaïque du terme, le mot hébreu pour assemblée, c'est Kahal. Kahal, ça signifie l'ensemble du peuple choisi par Dieu. Nombre chapitre 14, verset 5, il dit que Moïse et Aaron tombèrent sur leur visage en présence de toute l'assemblée réunie des enfants d'Israël. Et donc l'assemblée des enfants d'Israël s'appelait le Kahal Yahvé, ou plutôt, l'assemblée de Dieu. Tiens, vous voyez, vous apprenez d'où vient l'histoire, le nom des assemblées de Dieu. Vous le saviez ça ? Eh bien voilà, vous le savez maintenant. C'est l'ancêtre de l'Église. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire l'Église au sens chrétien ? Eh bien, on peut reprendre ces trois choses-là. Le sens étymologique, l'Église, c'est celle qui est appelée hors d'eux. Romains chapitre 1er, verset 1, Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. L'Église, c'est celle qui a été mise à part pour servir le Dieu vivant et vrai. Voilà pourquoi tu as été mis à part. Tu as été mis à part pour adorer, louer, servir, honorer ton Dieu. Mais l'Église, c'est aussi l'assemblée de tous les citoyens ayant droit de cité. Mais de quels citoyens on parle là ? Citoyens des cieux. C'est ce que reprend Paul il prend cette image, l'apôtre Paul, Éphésiens chapitre 2, versets 12 et 13. Vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël. Paul, il reprend ces termes parce que ça parle aux Éphésiens. Vous avez vu ? Vous étiez privés du droit de cité, vous n'étiez pas citoyens, vous étiez étrangers aux alliances de la promesse, vous étiez sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais il va dire maintenant en Jésus-Christ, donc par le sang de Jésus, par la résurrection de Christ, par la foi en Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Amen. Donc, nous sommes aussi citoyens des cieux. C'est ça l'Église. Oh, nous sommes citoyens de la République aussi, de France. Mais notre identité première, c'est citoyens des cieux. Amen. Et puis, c'est l'assemblée de tous les croyants du peuple de Dieu qui ont une même foi, qui ont un même Dieu. C'est ce que nous dit Pierre. 1 Pierre chapitre 2, versets 9 à 10. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Amen. Donc l'Église, dans l'ensemble, c'est ça. C'est l'assemblée des élus de Dieu. C'est l'assemblée de ce peuple qui est séparé du monde pour servir le Dieu vivant et vrai, pour lui appartenir. C'est l'assemblée de ceux qui sont citoyens des cieux, de ceux qui sont sauvés. Quelle grâce. Déjà, ça donne envie de se réunir, non ? Enfin, je ne sais pas pour vous. L'Église, c'est quoi aussi ? On pourrait parler de l'Église universelle. L'Église universelle, c'est l'Église de tous les croyants, de toutes les époques, et de tous les temps et de tous les lieux, si vous voulez. C'est ce qu'on appelle un peu l'Église mystique, l'Église invisible. Jésus a dit, tu es Pierre et sur cette pierre je bâtirai mon Église. Nous savons bien que l'apôtre Pierre n'est pas le premier pape. Du reste, Pierre avait une épouse. Mais, je dis ça entre parenthèses, mais quand Jésus dit « Tu es Pierre et sur cette pierre je bâtirai mon église », il dit « Tu es Pierre et sur ta confession de foi ». Parce qu'il faut remettre le verset dans son contexte. Sur ta confession de foi, sur ta foi en Christ, dans le Messie, je bâtirai mon église. Mon église, elle sera bâtie sur celui qui est la pierre angulaire. Et la pierre angulaire, c'est qui ? C'est Jésus. C'est Christ. Donc, l'Église universelle, c'est l'ensemble de tous les croyants de toutes les époques et de tous les lieux géographiques. Vous savez que l'Église, elle n'a pas commencé à la Pentecôte. Parce que des fois, les pentecôtistes, ils pensent qu'ils vont être seuls dans le ciel. Ils pensent qu'il n'y a qu'eux qui sont sauvés. Mais avant qu'il y ait eu même le réveil de Pentecôte, il y avait des gens qui étaient sauvés. Il y avait des gens qui étaient convertis. L'Église, ce n'est pas que les assemblées de Dieu.
c'est d'autres dénominations. D'accord ? Ça va ? Vous saviez ça ? Hein ? Bon, ça va, ça me rassure parce que... 1 Corinthiens chapitre 12, verset 13. Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Éphésiens chapitre 4, verset 4 à 6 nous dit, il y a un seul corps, un seul esprit. Vous avez été appelés à une seule espérance. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous, et en tous. C'est ça l'Église. C'est tous ceux qui sont assemblés dans les doctrines essentielles de la Bible. Et on en voit quelques-unes ces derniers temps, comme la Trinité, la divinité de Jésus, l'humanité de Jésus, la personne du Saint-Esprit, et tellement d'autres encore, le salut par la foi, la nouvelle... Tout ça, ce sont des doctrines essentielles, imbougeables, et c'est ce qui fait que nous sommes l'Église. Amen. Voilà. L'Église a plusieurs noms dans la Bible. On l'appelle par exemple l'Église du Dieu vivant, l'Église de Christ. Ce nom-là nous rappelle que nous appartenons à Dieu, que nous sommes en communion avec le Messie. L'Église qui est son corps, ça nous parle de l'unité. Le corps, ça nous parle d'une assemblée, ça nous parle de coordination, d'harmonie. Alors je vous l'accorde, il y a du boulot. Et on va en parler un petit peu. Mais Dieu veut que son Église soit unie, harmonieuse, c'est ça le corps. L'Église des saints, c'est-à-dire ceux qui ont été mis à part pour Dieu, mais ça révèle aussi les qualités morales et spirituelles. Nous sommes appelés à être des lumières dans ce monde. Nous sommes appelés à être des modèles, des exemples dans ce monde, en parole, en action, et aussi en pensée. Qui va apporter la lumière de Christ si ce n'est l'Église ? C'est à nous, hein. C'est notre rôle, c'est notre devoir, d'où l'importance du témoignage. L'Église est aussi appelée la fiancée, l'épouse. Ça nous parle vraiment de l'intimité que l'Église a avec Dieu, avec le fiancé, avec l'époux qui est Jésus le Messie. L'Église est appelée le saint sacerdoce. C'est la vocation, la fonction spirituelle de chacun, appelé à servir, ayant la même vocation. Et encore, l'Église est appelée le temple, l'habitation de Dieu, parce que Dieu est en chacun de nous. Et chaque pierre vivante vient ici, et le temple de Dieu, en fait, c'est nous tous ensemble réunis. La sœur, je crois, disait dans sa prière, même si on n'était pas là, on pourrait se réunir dehors, l'église, elle serait toujours là. On pourrait se réunir dans une grotte, l'église, elle serait là. On pourrait se réunir dans un parking où vous voulez, elle serait là. D'ailleurs, nos frères et sœurs chrétiens persécutés n'ont pas forcément des locaux, et parfois, ils doivent aller se cacher dans les buissons. Vous savez d'où vient le nom école buissonnière ? Ça me fait penser à ça. Parce qu'à Montpellier, il y a une école de chrétiens, elle s'appelle l'école buissonnière. Alors j'ai vu le frère, donc c'est une école chrétienne qui enseigne d'autres choses aux enfants. C'est une école donc indépendante, mais qui est quand même référencée, qui est légale, bien sûr. Et en fait, ils ont des moments de louange, de prière, ils partagent la parole et en même temps, ils leur font les cours comme à l'école normale. C'est vraiment une œuvre magnifique. Ils sont peu nombreux, mais ça grossit de plus en plus et ils sont obligés de s'étendre. Alors j'ai été voir le responsable, le directeur de ce site, de cette école, et je lui ai demandé, il s'appelle Maxime. Je lui ai dit, Maxime, pourquoi vous avez appelé ça l'école buissonnière ? Il m'a dit, parce qu'en fait, l'école buissonnière, ça vient des Huguenots. Et en fait, pour faire l'école et pour partager aussi les enseignements, ils devaient aller se cacher dans les buissons. Et c'est de là qu'est venue l'école buissonnière. Nous, ça a la connotation, l'école buissonnière, je ne vais pas à l'école. Ça vient de ça. Ah oui. Ah oui, vous l'avez fait, l'école buissonnière. Je vois qu'il y en a qui sont diplômés de l'école buissonnière. C'est pas bien. Je ne sais plus pourquoi je vous disais ça. Voilà, j'ai perdu le fil. Mais en tout cas, voilà, on pourrait se réunir dehors. On serait l'école, on serait l'église de Jésus-Christ. Aussi, bien sûr, à cause des persécutions ou autres. Alors, on voit que l'Église se réunissait aussi de façon locale. Et c'est ce que nous faisons ici ce matin. Voilà. Parce que c'est important aussi d'appartenir, de se réunir et de servir dans une église locale. Il faut s'attacher à une église. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas aller visiter d'autres églises, qu'on ne peut pas se réjouir avec d'autres églises, mais c'est important de se réunir dans une église locale où on va être utile. La Bible nous parle d'église locale. Dans Apocalypse, par exemple, au chapitre 1er, Jésus va demander à Jean d'écrire aux 7 églises. Éphèse, Smyrne, Pergame,
Thyatire, Sardes, Philadelphie, Laodicée. Bien sûr, ces églises-là nous parlent des églises de tous les temps aussi, de l'église universelle. On peut y retrouver des choses pour nous aujourd'hui, mais avant tout, dans le contexte, c'était des lettres qui étaient envoyées à des églises locales. Voilà. D'ailleurs, les épîtres étaient des lettres qui étaient envoyées à des églises locales. L'épître aux Romains, c'était une épître pour l'église de Rome. L'épître aux Colossiens, pour Colosse, etc., etc. Nous voyons que les chrétiens dans la Bible avaient l'habitude de se réunir. Je prends quelques exemples, mais au jour de la Pentecôte, dans Acte 2, on voit qu'ils étaient tous ensemble dans un même lieu. Ils priaient ensemble, ils se réunissaient ensemble pour célébrer les fêtes, les cultes, pour avoir ce temps de prière, ce temps de louange, de la même manière que nous le faisons, plus ou moins, mais c'était ça. On voit par exemple, dans Acte 2, un peu plus loin, qu'ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils allaient au temple et ils étaient assidus pour écouter la parole, l'enseignement, et puis pour apporter aussi leur prière. Il disait aussi dans la Bible que chaque jour, ils rompaient le pain dans les maisons, ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Donc on voit que les chrétiens de l'Église primitive s'entraidaient. Ils avaient cette aide mutuelle, ils avaient cette assiduité, aussi bien aux réunions, mais que dans le partage amical, le partage à la maison, le partage familial, fraternel. Tout ceci se faisait naturellement. C'est aussi ça l'Église. C'est aussi ça l'Église. Il est dit qu'il y avait des heures même pour la prière, parce qu'à l'heure de la prière, Pierre et Jean montaient au temple. On sait aussi cet épisode dans Acte 12, où on voit Pierre qui est emprisonné, mais qui est délivré miraculeusement par un ange. Et dans une maison, celle de Marie, où Pierre va se diriger, il y a tout un petit groupe de chrétiens qui prient ensemble, qui intercèdent pour Pierre. Et donc ils sont unis, ils font des réunions d'intercession, ils combattent spirituellement dans la prière. 1 Thessaloniciens chapitre 2 versets 17 à 18. 1 Thessaloniciens chapitre 2 versets 17 à 18. C'est Paul qui écrit aux Thessaloniciens. Il dit: pour nous, frères, après avoir été quelque temps séparés de vous de corps, mais non de cœur, parce qu'on peut avoir aussi cette séparation physique, mais on peut être unis, on peut être en communion avec ses frères et sœurs, avec notre esprit, avec notre cœur. Paul disait aussi aux Corinthiens: je suis avec vous en esprit. Voilà. Toutefois, ce n'est pas parce qu'on est en communion avec l'esprit, avec notre cœur, avec les frères et sœurs qu'on ne doit pas se réunir. Il dit: on a été séparés de corps, mais non de cœur. Nous avons eu d'autant plus ardemment le vif désir de vous voir. Aussi, nous voulions aller vers vous, du moins moi, Paul, une fois et même deux. Mais Satan nous en a empêchés. Voyez Paul qui est en communion avec ses frères et sœurs de cœur, mais il a le désir de se réunir avec ses frères et sœurs. Il a le désir d'aller à l'église. Il a le désir de cette communion physique aussi. C'est spirituel, mais c'est physique, c'est ensemble. Et vous avez vu dans ce que nous avons lu, il va le réafficher, Corentin. Bientôt. Alors que Paul voulait aller voir ses frères et sœurs, il dit que Satan les en a empêchés. Tiens, vous voyez, Satan, il n'aime pas trop que les chrétiens ils se réunissent. Eh oui. Satan, il n'aime pas trop que les chrétiens se réunissent. Donc il est possible d'avoir des combats et des luttes même pour venir à l'église, pour se réunir entre frères et sœurs. Eh oui, il ne faut pas croire, c'est un combat spirituel. C'est un combat spirituel. Je me souviens au début de ma conversion, on allait aux réunions de prière, je ne sais pas pourquoi avec ma femme on se disputait tout le temps. Avant d'aller à la réunion de prière, il y avait toujours un truc. Au bout d'un moment, j'ai dit, c'est pas normal. Il faut prier. Alors, il ne faut pas voir le diable partout non plus. Parce que je me souviens d'une sœur qui me disait: pasteur, vous savez quoi, le diable, il ne veut pas que j'arrive à l'heure à l'église. À chaque fois, je pars à l'église, j'arrive une demi-heure en retard parce que je ne trouve pas de place de parking. Satan m'en empêche. J'ai fait: ma sœur. Alors, elle m'a dit: qu'est-ce qu'on peut faire ? Je vais vous dire, c'est simple. Vous allez mettre votre réveil une demi-heure en avance et vous allez arriver à l'heure. Vous voyez ? C'est pas le problème, c'est pas Satan. Le problème, c'est que vous vous êtes couché trop tard la veille. Vous êtes fatigué. Ou alors vous passez trop de temps dans la salle de bain. Donc il faut se presser. Il faut s'organiser. La communion fraternelle, mes frères et sœurs, c'est ça. C'est donc les croyants unis par le Saint-Esprit qui se réunissent aussi dans une église locale. Alors nous sommes en communion avec nos frères et sœurs qui sont au loin,
persécutés, nous prions pour eux. Et la prière du juste a une grande efficace, elle traverse les frontières et elle peut bénir là au loin. Je me souviens d'une famille, c'est un témoignage, peut-être si je retrouve ce témoignage en vidéo, je l'enverrai sur le groupe, mais c'est cette famille coréenne, je crois, qui intercède pour un homme qui est emprisonné en Russie. Et alors qu'ils intercèdent, qu'ils prient pour cet homme, eh bien, cet homme en prison, alors qu'il fait je ne sais pas à moins combien, il est en train de se geler sur place et d'un moment, il sent comme une couverture qui l'enveloppe et une chaleur, et il va survivre, à tel point que même les gardiens de la prison sont choqués de ce miracle, et ensuite il va être délivré. Et donc nous voyons que la prière avait une efficacité. Si je le retrouve, je l'enverrai sur le groupe. Si j'oublie, n'oubliez pas de m'envoyer un message pour me le rappeler. Mais tout ça pour vous dire que c'est ça la communion fraternelle, c'est l'ensemble des croyants unis par le même esprit, dans leur relation personnelle avec Dieu, avec Jésus, mais qui se réunissent aussi physiquement. C'est un lien fraternel fort, c'est une communion, une unité spirituelle et concrète aussi. C'est la famille de Dieu. On est la famille de Dieu. Voilà. Et nous avons un même et seul Père. Alors, pourquoi est-ce que c'est important de se réunir ? C'est la question qu'on peut se poser. Parce que souvent, les pasteurs, ils disent « Venez à l'église, venez aux réunions ». Oh là là, il me fatigue celui-là, à me dire toujours « Viens aux réunions ». J'ai ma vie, moi, oh. Et c'est vrai que des fois, on ne peut pas aussi. Attention, le but, ce n'est pas de culpabiliser des gens qui ne peuvent pas à cause de la maladie ou pour X raisons. Il y a le travail, des fois, il y a des choses qui sont compliquées, mais il ne faut pas aussi se cacher derrière, des fois, des faux prétextes. Vous voyez ? Donc c'est important de savoir pourquoi est-ce qu'il est bon, il est nécessaire, il est utile, de persévérer dans la communion fraternelle. Parce que persévérer, ça veut dire qu'il y a des fois, ce n'est pas facile. Parce que des fois, on n'a pas envie. Parce que des fois, on n'a pas envie de se réunir avec les frères et sœurs. Parce que des fois, les frères et sœurs, ils nous énervent. Ça vous a jamais arrivé ? Moi, ça m'est déjà arrivé. Même en tant que pasteur, de ne pas avoir envie de venir. Je dis, oh là là, j'ai pas envie là. Vous dites, oh là là, le pasteur, il dit, il n'a pas envie, c'est grave. Mais j'ai une auréole, moi, sur la tête. Vous avez vu des ailes dans mon dos ? Je ne suis pas saint non plus, je suis comme vous. J'ai mes luttes aussi. On est tous pareils. On est tous pareils. Voilà. Donc il faut persévérer, il faut se faire violence. Mais c'est important, la communion fraternelle, pourquoi ? Parce que c'est la volonté de Dieu. Jean chapitre 17, versets 20 à 21. Jean chapitre 17, versets 20 à 21. Jésus va dire, ce n'est pas pour eux seulement que je prie, pour les apôtres, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un comme toi, Père, tu es en moi et moi je suis en toi, afin qu'eux aussi soient en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Dieu veut que nous soyons en communion avec lui et en communion les uns avec les autres. Parce que celui qui n'est pas en communion avec son frère qu'il voit, comment il peut être en communion avec Dieu qu'il ne le voit pas ? Ou celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment est-ce qu'il peut aimer Dieu qu'il ne voit pas ? C'est la Bible qui nous dit cela. Jean chapitre 13, verset 35, Jésus dit « À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Et l'amour, ça se témoigne en parole aussi, mais en acte. C'est vrai ou pas ? Parce que si je dis « je vous aime », et qu'à côté, je fais tout le contraire, vous allez dire, il est menteur, lui. L'amour, c'est concret aussi. Ça se démontre au jour le jour. Éphésiens chapitre 2, verset 6, Paul dit, il nous a ressuscités ensemble, par la foi. Nous sommes vivants. Et il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes. Et je le dis souvent, mais il est bon d'être ensemble ici et de s'habituer déjà parce que nous allons être ensemble pour l'éternité. Ah, eh oui. Il va falloir se supporter, mais normalement, on sera, transformé, sans péché, donc ça devrait aller. Mais en attendant, on a du travail. Vous vous souvenez, Jésus, il a envoyé les disciples 2 à 2. Partez jamais seuls, parce que, on avait besoin de quelqu'un. On a besoin les uns des autres. Voilà, on a besoin les uns des autres. L'Église, la communion fraternelle, c'est un centre de formation. On est à l'école de Dieu. Nous sommes en formation. Voilà. Des fois, on demande,
il est pasteur en formation, il est pasteur en ceci. Oui, un pasteur, il est toujours en formation. Un chrétien, il est toujours en formation. On est toujours à l'école, on est des étudiants, on est des disciples. Et justement, eh bien, si vous voulez être bien formé, venez à l'église. Parce que là, il y a des formateurs en pagaille. Et vous êtes vous-même un formateur. 1 Corinthiens, chapitre 11, verset 17, nous dit, en donnant cet avertissement que je ne loue point, c'est que vous vous assemblez non pour devenir meilleur, mais pour devenir pire. Alors là, ils avaient des problèmes, eux, à Corinthe. Vous voyez, c'était dans l'église primitive, mais ils avaient des problèmes, parce qu'eux, ils se réunissaient, mais au lieu de devenir meilleurs, ils devenaient pires. Et Paul, il leur dit, ça ne va pas, ça. Parce que le but de l'église, c'est que vous deveniez meilleurs. C'est que vous progressiez, les uns avec les autres, dans vos rapports mutuels. Vous devez progresser. Romains chapitre 15, verset 1 nous dit « Nous qui sommes forts, nous devons supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas et ne pas nous complaire en nous-mêmes. » Si quelqu'un dit « moi je suis fort » et qu'il dit « Oh là là, lui, ça fait 40 ans qu'il est converti, il n'a pas compris encore, il me saoule, hein, lui. » Si tu es fort, tu dois aider ton frère à progresser. Et celui qui est plus faible, tu dois prendre exemple sur le frère qui est plus fort. Et je dis le frère, la sœur, bien sûr. Il faut s'aider les uns les autres, s'exhorter les uns les autres, s'édifier mutuellement, parce qu'on a toujours à apprendre de l'autre. Et l'autre a toujours à apprendre de nous. Et de toute façon, on sera toujours plus fort qu'un faible, mais on sera toujours le faible d'un fort. Oui, en réalité. Et ça nous garde dans l'humilité, pour que personne ne se croie quelqu'un de plus important qu'un autre. Ça va dans tous les sens, dans les deux sens. Colossiens chapitre 3, verset 13. « Supportez-vous les uns les autres, et si quelqu'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. » Il faut apprendre, dans la communion fraternelle, le stage, la formation, c'est d'apprendre à se supporter, d'apprendre à se pardonner, c'est d'apprendre à ressembler à Jésus. Alors des fois, quand j'ai du mal à pardonner à mon frère, ma sœur, il faut que je me rappelle que Jésus, lui, m'a pardonné beaucoup plus de fois. C'est important, ces choses. Galates chapitre 6, versets 1 à 2 nous dit « Frères, si un homme vient être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur. Prends garde à toi-même, de peur que tu ne sois aussi tenté. Portez les fardeaux les uns des autres, et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. » La loi de Christ, la loi royale, c'est « aimez-vous les uns les autres ». Donc, bien sûr que dans l'Église aussi, il est possible d'être repris, ou des fois de reprendre. Il faut être vigilant aussi, prendre soin, et être le gardien de son frère. Vous vous souvenez de Caïn ? Dieu lui demande le sang de ton frère crie jusqu'à moi. Où est ton frère ? Il va lui dire. Il fait, suis-je le gardien de mon frère ? Ça, c'est Caïn. Mais nous, on n'est pas de la descendance de Caïn, nous. On est de la descendance d'Abel, par la foi. Et donc, nous sommes les gardiens, les uns des autres. Alors, bien sûr, le but, c'est pas, quand on dit reprendre, il ne faut pas être le shérif. Ne croyez pas que ça, moi, je suis Lucky Luke dans l'église, et je tire sur tout ce qui bouge, je tire plus vite que mon ombre, lui, pam, pam, pam. Il faut faire les choses avec mesure, avec équilibre, et toujours dans l'amour. Le but de reprendre son frère, c'est de le sauver. Le but de reprendre son frère, c'est de l'édifier. Le but de reprendre son frère, c'est de l'éviter à tomber dans une mauvaise voie, pas à le détruire, pas à le fracasser. Pour lui dire, après le soir, rentrer à la maison, tu dis, t'as vu comment je lui ai dit à lui. T'as vu un peu, il n'a plus rien répondu, c'est pas ça. Vous voyez ? Donc, il faut comprendre ces choses-là. Mais ce n'est pas parce que aussi, des fois, je suis repris, parce que je suis dans un péché, une mauvaise voie, il faut se dire, mais t'es qui, toi ? Tu me juges ? Il faut aussi savoir écouter les conseils. Appuyer sur la parole de Dieu. Oui, c'est ça. C'est ça l'équilibre. C'est de savoir être humble. C'est de savoir aussi recevoir. C'est d'être enseignable. Il n'y a rien de pire qu'un chrétien qui n'est pas enseignable. Parce que quelqu'un qui n'est pas enseignable, il ne reçoit rien. Et il reste comme ça, sur ses positions. Alors, il reste, il boude, il est fâché, il est en colère et ça ne bouge pas. Mais vous n'êtes pas des bouddhistes pour bouder. Vous êtes des chrétiens. Eh oui, je le dis en plaisantant, mais c'est tellement vrai.
Un centre de formation, mes frères et sœurs. Mais c'est aussi un besoin vital, c'est une nécessité. Parce que vous savez, on est des êtres qui sont... normalement, on est sociable, hein. On a besoin d'amour. On a besoin de donner de l'amour, on a besoin d'en recevoir. Même le plus dur des durs, le plus méchant des méchants, il a manqué d'amour souvent. Et il a besoin d'amour. Il a besoin d'en donner. C'est les êtres humains. On a besoin de l'autre. On a besoin de son frère, sa sœur. Regardez ce que dit Paul à Timothée. 2 Timothée, chapitre 1er, versets 15 à 18. 2 Timothée, chapitre 1er, versets 15 à 18. 2 Timothée, chapitre 1er, versets 15 à 18. 2 Timothée 1, 15, 18. Paul dira à Timothée, tu sais que tous ceux qui sont en Asie m'ont abandonné. Pourtant, il avait évangélisé l'Asie, hein, Paul. Il les aimait, les Éphésiens. Il les aimait, les Colossiens. Mais ils m'ont abandonné, entre autres Phygèle et Hermogène. Que le Seigneur répande sa miséricorde sur la maison d'Onésiphore, car il m'a souvent consolé. Il n'a pas eu honte de mes chaînes. Au contraire, lorsqu'il est venu à Rome, il m'a cherché avec beaucoup d'empressement et il m'a trouvé. Que le Seigneur lui donne d'obtenir miséricorde auprès du Seigneur en ce jour-là. Tu sais mieux que personne combien de services il m'a rendu à Éphèse. Et vous voyez là un homme comme l'apôtre Paul, un homme pourtant spirituel, un homme à qui nous devons, bien sûr nous devons tout à Dieu, c'est l'Esprit qui l'a inspiré, mais quand même plus de la moitié du Nouveau Testament, un homme qui a donné sa vie sur l'autel pour l'amour de Christ. Mais cet homme, il était fait de la même pâte que nous, de la même nature. Et à un moment, des fois, il se décourageait. Des fois, il était triste. Des fois, il était seul. Des fois, il a été abandonné. De la même manière que Jésus a été seul et abandonné aussi, et méprisé. Et Paul est attristé parce que certains l'ont abandonné. Mais heureusement, il y a eu des frères comme Onésiphore qui sont venus le soutenir, qui ont fait même le déplacement jusqu'à Rome. Il y a eu des frères à qui il a pu se confier, comme Timothée, à qui il envoie cette lettre. Il y a eu des frères sur qui il a eu besoin de s'appuyer, et il a eu besoin de ses frères, parce que sinon, qui l'aurait relevé ? Un jour, Paul, alors qu'il est à Rome, c'est dans Actes chapitre 28, verset 15, il est emprisonné. Il est emprisonné à cause de sa foi. Et il est dans cette taverne-là, aux 3 tavernes, il est de cette sorte d'appartement. Et il y a des frères qui vont venir le visiter. Et la fin de ce verset dit, Paul, en les voyant, rendit grâce à Dieu et prit courage. Et des fois, quand tu es fatigué, que tu es lassé, de te retrouver au milieu des frères et sœurs, ou qui viennent te visiter, tu prends courage. Combien de fois je peux témoigner que j'étais dans une réunion de prière où je n'avais pas envie d'y aller, où j'étais fatigué, où j'étais usé, où j'étais chargé. Et j'avais fini ma journée de travail, j'étais claqué. Ma femme m'a dit, on va à la réunion. Ah non, là, j'ai pas envie, là. Allez. Bon, ok, on y va. Et je suis sorti restauré complètement, à cause des louanges, à cause de la prière, à cause de la parole qui a été prêchée. Et j'ai dit, Seigneur, j'aurais raté ça. Eh oui, parce que les frères, ils m'ont donné courage des fois. C'est bon d'avoir aussi quelqu'un qui vient te dire, allez mon frère, ça va aller, continue là. Allez ma sœur, accroche-toi là au Seigneur. C'est pas fini là. Allez, on est avec toi, on combat dans la prière, on te soutient. Si tu as besoin de quelque chose, viens à la maison, passe à la maison. Ça fait plaisir ça. Hein. Ne vivons pas notre foi égoïstement aussi. On a trop tendance maintenant, on est tous fermés les uns chez les autres. Et puis, non mais... On peut se voir, on peut s'inviter, on peut discuter, on peut se soutenir, se rendre service. Tu as besoin de quelque chose, je suis là, tu peux compter sur moi, je suis ton frère, je suis ta sœur. C'est important. Ecclésiaste chapitre 4, versets 9 à 12. Oui, c'est ça la communion fraternelle. Hein. C'est pas que passer 1 heure le dimanche matin, ici. Ecclésiaste chapitre 4, versets 9 à 12. J'ai bientôt fini. Ecclésiaste chapitre 4, versets 9 à 12. 2 valent mieux qu'un, parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Car s'il tombe, l'un relève son compagnon, mais malheur à celui qui est seul et qui tombe, sans avoir un second pour le relever. Voilà pourquoi Jésus a envoyé les disciples 2 par 2. De même, si 2 dorment ensemble, ils auront chaud. Mais celui qui est seul, comment aura-t-il chaud ? Et si quelqu'un est plus fort qu'un seul, les 2 peuvent lui résister. Et la corde à 3 fils ne se rompt pas
facilement. Ensemble, on a des meilleurs résultats. Il y a ce dicton dans le monde qui dit « seul on va plus vite et ensemble on va plus loin ». C'est vrai, hein. Voilà, c'est une belle parole, je trouve. Hein. Ensemble, on a des meilleurs résultats. Ensemble, on se relève. Ensemble, on se fortifie. Ensemble, on s'enseigne, on s'encourage, on s'exhorte. Ensemble, on est plus fort, on est plus solide, on résiste mieux. Ensemble, on se tient chaud. Vous avez des barbecues chez vous? Au charbon? Quand vous faites un barbecue, si vous prenez une braise du barbecue, vous le sortez, tout de suite, elle se blanchit. Elle se refroidit. Vous la prenez, cette braise, vous la remettez dans le barbecue, elle redevient rouge. Là, j'ai attiré l'attention des frères qui aiment les grillades. Mais avec cet exemple simple, on voit combien c'est important de ne pas s'isoler, mais de demeurer au milieu de la braise. Tout à l'heure, je vous disais que l'ennemi, il n'aime pas qu'on se réunisse. Et vous connaissez cette parole dans la Bible qui dit que Satan est comme un lion rugissant, cherchant qui y va dévorer. Vous regardez des fois des documentaires animaliers et vous remarquez souvent que quand on voit les lionnes ou les lions chassés, il ne va pas au milieu du troupeau de buffles, il ne va pas au milieu du troupeau de zèbres, il repère celui qui s'écarte. Et il l'attrape et il en fait son 4 heures. Et le désir de notre cœur, vous voyez, c'est pour cela l'enseignement de la parole. Ce n'est pas pour faire la morale, c'est pour que tu ne sois pas le 4 heures, justement. Tu ne sois pas le repas. Parce que malheureusement, il y a des dangers de s'éloigner de la communion fraternelle. C'est un réel danger parce qu'au bout d'un moment, on s'y dit, j'y vais plus, j'y vais moins. Je vais avoir moins de relations de communion avec mes frères et sœurs. Ah tiens, j'ai collègue du monde, collègue de ceci, là-bas. Et puis on passe plus de temps dans la communion avec Dieu non plus, on passe plus de temps devant la parole. Alors on fait 10 minutes de parole, 10 heures de Netflix. Vous voyez ? Mais au bout d'un moment, tu vas ressembler à ce que tu manges en fait, hein, ce avec quoi tu te nourris. Et au bout d'un moment, eh bien, ce n'est plus les pensées de Christ qui vont être dans ton esprit, mais ça va être les pensées du monde. Et vous savez, il y a le cercle vertueux. Plus on fait et plus on veut faire, et il y a le cercle vicieux. Moins on en fait et moins on a envie d'en faire. Et c'est un réel danger parce qu'après viennent les faux raisonnements. Après commence à venir un peu d'orgueil. Après commence à venir les tentations. Et après, on s'éloigne petit à petit. Je me souviens d'un homme, c'est un médecin du travail, et un jour, donc, après le boulot, je devais passer, il est venu avec sa voiture à l'entreprise, et derrière sa voiture, j'ai vu, il y avait un poisson. Vous savez, les autocollants, là, Alors, je dis, il doit être chrétien. Alors, je discute avec lui, et je lui dis, vous êtes chrétien, j'ai vu votre voiture, et tu dis, ah, oui, je suis chrétien, on commence à parler du Seigneur, tout ça. Je fais, donc, vous êtes de quelle église, alors? Vous êtes dans quelle église? Et il me dit, je ne vais plus à l'église. Je sais même pourquoi. Il me fait, parce que dans l'église, il n'y a pas d'amour. Parce que dans l'église, les gens, ils sont ceci, ils sont cela, et puis ils commencent à critiquer l'église. Alors, j'ai dit, excusez-moi, avec tout le respect que je vous dois, mon frère, je pense que vous êtes un peu orgueilleux. Parce que si les autres ont des défauts, vous n'êtes pas parfait non plus. C'est facile de dire à l'église, il n'y a pas d'amour, mais donne de l'amour, toi. C'est facile de dire, ils ne sont pas parfaits, il est comme ci, comme ça. Tu es parfait, toi? Il y a un pasteur qui disait un jour, si un jour vous trouvez une église parfaite, n'y entrez pas, parce qu'elle deviendra imparfaite. Mais oui, qui peut dire, moi je suis meilleur? C'est ça, des fois. Des fois, on reproche aux autres, mais souvent, ça arrive comme ça avec les êtres humains. Ils reprochent aux autres ce dont ils sont eux-mêmes responsables. Il n'y a pas d'amour, mais ils n'ont jamais donné d'amour. Il n'y a pas de pardon, mais ils ne pardonnent jamais. Personne ne vient me voir, mais ils ne visitent jamais personne. Je me souviens encore d'une sœur, très longtemps, elle était restée malade, personne n'allait la voir, oui. Elle avait un caractère, oulala. Alors, on allait la voir. Et quand on allait la voir, souvent on avait le droit, alors elle refaisait le costume à tout le monde. Ma sœur, mais non, ne dites pas ça, il y a du bon, il y a des... Oui, mais de toute façon, vous croyez quoi? Personne ne vient me voir. Un jour, je dis, mais quand vous étiez jeune et en forme, vous alliez visiter les personnes? Elle fait non. Je dis, vous voyez,
Vous ne pouvez pas reprocher aux autres ce dont vous êtes vous-même coupable, entre guillemets. Eh oui, ne croyons pas que nous sommes parfaits. Hein. C'est dangereux, c'est ça les faux raisonnements. La Bible nous dit « Celui qui se tient à l'écart cherche ce qui lui plaît ». Et parfois, quand on s'écarte, quand on commence à s'écarter de plus en plus de la communion fraternelle, eh bien, c'est un témoignage de refroidissement spirituel. Je ne le dis pas pour faire la morale, je le dis pour prévenir. Et je le dis parce que c'est mon devoir. Ma femme, elle me répète souvent « Fais gaffe, tu seras jugé plus sévèrement ». Et je lui dis « Je te remercie de me le rappeler régulièrement ». Mais il est important de dire les choses. Je le dis sans difficulté parce que je le dis pas dans le but de blesser, je le dis dans le but d'édifier. Je le dis par amour, parce que j'en ai trop vu. Et je le dis pour moi-même aussi. Parce que oui, moi je suis pasteur et comme je vous disais, je viens à l'église, mais des fois j'ai pas envie. Mais je suis obligé, parce que si je viens pas, hein? Mais je vous le dis. Pas ici à Carcassonne, les autres églises avant. Ici j'ai toujours. C'est les autres avant là-bas. Non, mais je vous dis ça, mes frères et sœurs, parce que je suis le premier auditeur de mes prédications. Donc je le prends pour moi aussi. Je dis, oh, allez là. Qu'est-ce que c'est ces mentalités? C'est quoi ces raisonnements? C'est quoi ces pensées? Ça ne vient pas de Dieu. C'est dangereux parce que quand nous sommes isolés, je vous le disais, on est à la merci de l'ennemi, de nos âmes aussi. Donc la communion fraternelle, ce n'est pas une option, c'est un commandement du Seigneur. C'est une nécessité vitale. Parce qu'on y trouve édification, croissance spirituelle, avertissement, correction, enseignement, instruction, stimulation, progrès, réconfort, encouragement. Tout ce qu'on a besoin, eh bien, c'est ensemble. Et puis, il est bon de pouvoir échanger des choses sur la Bible ensemble, de pouvoir se conseiller ensemble avec la parole de Dieu. Hébreux, je termine avec ce passage. Hébreux 10, versets 24 à 25. « Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité, à l'amour et aux bonnes œuvres. N'abandonnez pas votre assemblée, la communion fraternelle. » Il n'est pas question ici de « je déménage, je quitte l'assemblée », c'est pas ça. N'abandonnez pas votre assemblée, c'est n'abandonnez pas la communion fraternelle, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement. Cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour, persévérons dans ces choses, car le Seigneur revient. Et on a besoin d'être solide, on a besoin d'être ensemble. Tout à l'heure, je vous parlais de l'école buissonnière. Ben, on n'est pas appelé à faire l'église buissonnière, mes frères et sœurs. On est appelé à être fidèles. Voilà. C'est important. Alors, je dis ça, chacun, il peut s'examiner pour lui-même. Chacun connaît ses contraintes, ses difficultés. Chacun sait ce qu'il y a dans son cœur. Et le but, c'est de se placer devant Dieu et de dire « Seigneur, j'ai peut-être besoin d'un renouveau. J'ai peut-être besoin que tu me réveilles. J'ai besoin que tu mettes un peu d'amour dans mon cœur pour mon frère, ma sœur. J'ai besoin que tu retires de l'amertume. Seigneur, j'ai besoin d'humilité aussi. Parce que je ne veux pas commencer à dire « Ah, c'est bien cette parole qu'il a dit pour l'un et pour l'autre. » Reste prudent, reste humble. Que ça ne t'arrive pas un jour où ça soit toi qui ne puisse pas venir et qui te refroidisse. Restons petits, mes frères et sœurs. Toujours humble. Mais le disciple averti et accompli comprend que c'est nécessaire et persévère dans ces choses. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous fortifie, vous encourage. On a besoin de lui et on a besoin les uns des autres. Amen. Seigneur notre Dieu, nous te rendons gloire, nous te rendons grâce pour ta parole et nous te prions, Seigneur, de nous aider à vivre ces choses. Te prions, Seigneur, à demeurer et persévérer dans ces choses que tu nous enseignes au travers des Écritures. Ô Dieu, sans toi, nous ne pouvons rien faire et nous sommes perdus. Mais avec toi, Seigneur, nous sommes plus que vainqueurs et nous remportons, Seigneur, de grands combats. Alors, à ton nom soit la gloire, la victoire, au siècle des siècles. Amen. Que le Seigneur vous raccompagne, frères et sœurs.